Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec. Aujourd'hui, on est à Saint-Bruno de Montarville, sur la frontière de Longueuil, pour dénoncer le saccage de terres agricoles. Comme vous voyez derrière nous, juste ici, on a un champ de soya à côté d'un méga développement d'un centre logistique, d'un centre de camionnage. On vient de regarder sur Google Cartes, puis il y a quelques années, là, le champ il s'étendait jusqu'à là-bas. Puis, ce qui nous a apporté ici, c'est la nouvelle que la compagnie Goodleaf va créer une usine, une serre verticale sur des terres agricoles à proximité, juste l'autre bord de la frontière, l'autre bord de la rue, en fait, dans la ville de Longueuil. Ce qui est vraiment dommage avec ce projet-là, puis ce qui nous a attiré ici, c'est le fait que, OK, oui, c'est une serre verticale, qui est une bonne chose, mais c'est fait sur des terres agricoles de très bonne qualité. Au Parti vert, on veut favoriser l'agriculture locale à proximité des centres de consommation. Mais on voit, en se déplaçant ici, on pensait trouver uniquement l'endroit qu'on cherchait, cette serre verticale proposée par Goodleaf, mais on s'est ramassé là, à côté de champs agricoles envahis là, par des compagnies logistiques, de camionnage et toutes sortes d'affaires qui sont en train de vraiment saccager là, les terres agricoles. Donc, au Parti vert, on veut un moratoire là, sur le dézonage de terres agricoles et la préservation d'endroits agricoles. Des fois, le zonage n'est peut-être pas là, mais ça, c'était une terre cultivable qui était cultivée il y a quelques années et maintenant, elle a complètement été saccagée là, pour la construction d'un immeuble gigantesque. Je vais céder la parole maintenant à Vincent Arquin-Bello, qui est notre candidat dans Marie-Victorin. Bonjour à tous. Je vais prendre un instant juste pour qu'on mentionne que c'est important au niveau des villes, des gens qui travaillent l'urbanisme, de comprendre l'impact environnemental quand on fait du développement. C'est impensable qu'en 2022, on ne respecte pas l'environnement, qu'on ne prenne pas le temps de développer intelligemment puis de faire attention à ce qu'on a. Là, présentement, on a une belle terre de soya qui aurait pu continuer à être exploitée, puis à la place, on se retrouve avec des lots industriels qui se développent par des gros entrepreneurs qui sont encore avares de faire de l'argent. Il serait temps que les villes comprennent l'importance de l'agriculture dans la chaîne de la société. La journée qu'il n'y aura plus de nourriture pour nous, là, on va se mettre à chialer puis il va être rendu trop tard. Là, il serait temps que les gens prennent conscience de l'importance de l'agriculture au Québec, puis qu'on fasse des actions sensées, puis qu'on arrête de vouloir s'en mettre plus dans les poches, puis qu'on fasse des actions qui reflètent la volonté des gens et non pas juste de celles qui ont déjà les poches profondes. C'est ça que j'avais à dire. C'est ça. Merci Vincent. Puis je vais juste apporter la caméra là, pour voir là, le petit avis de la ville là, qui est marqué ici là, à côté du champ. Si on voit ici, un avis de la ville de Saint-Bruno pour construire cet immeuble. Puis ça dit là, que ça a été adopté le 7 juillet 2022. Donc c'est en 2022 là, qu'ils ont approuvé ces plans-là. Regarde l'immeuble qu'ils sont en train de construire. Là. Tout ça, là, c'était un champ avant, là, un champ cultivé. Puis, c'est vraiment triste là, de voir là, que malgré tous les problèmes environnementaux, malgré le fait que les changements climatiques là, débordent, malgré le fait qu'on a besoin de terres agricoles pour nourrir la population montréalaise et québécoise, qu'on est en train de sacrifier ça, là, puis de sacrifier pour le bien de qui? Pour le bien là, de grosses entreprises, là, des compagnies de logistique, de camionnage et tout ça. Ça n'a aucun sens. Aucun sens qu'en 2022, le gouvernement provincial et les gouvernements locaux acceptent ce genre de saccage. Fait que le Parti vert du Québec, là, on va continuer à lutter pour l'environnement, pour la justice sociale. Puis vraiment, c'est dommage qu'on ait seulement entendu parler de ce projet-ci à ce stade-ci, parce que l'avoir su qu'il y avait une consultation publique à propos de tout ça, on serait mobilisé en grand nombre. Fait qu'on va continuer à être vigilant, et plus vigilant, pour protéger les terres agricoles ici sur la rive sud, là, parce que c'est un non-sens total là, les décisions qui sont en train de se prendre. Le gouvernement est complice de tout ça, complice des grandes entreprises là, qui n'ont aucun respect. Surtout qu'il y a des lois de protection pour les terres agricoles en Montérégie. Ça fait des années qu'on protège les terres agricoles qui sont là. Pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, on change notre position? Comment ça se fait qu'on est rendu là? Pourquoi?